voyant portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas où l'introduire, à cause de la foule, il montait sur le toit et le descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée vous avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. Permettez-moi de demander la grâce de Dieu. Seigneur, notre Dieu Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, te célébrons pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta grâce, pour ce peuple qui est là devant toi et qui va écouter d'un moment à l'autre ta parole. Je prie, cher Seigneur, que tu bénisses ton peuple. Bénis ceux qui écoutent ta parole. Bénis leur entendement. Ouvre leurs esprits, leur cœur. Fais-leur du bien. Permets qu'ils comprennent la parole et que la parole leur fasse du bien. Que la parole soit une source de guérison, de délivrance et de bénédiction. Aide-les à activer leur foi au nom puissant du Christ Jésus, notre cher Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà le thème du message que je voudrais partager pendant un bref moment avec vous. C'est la foi agissante ou la foi en action. La foi agissante ou la foi en action. Pourquoi la foi agissante? Et pourquoi la foi en action? Parce que vous aurez besoin tout à l'heure de faire agir votre foi, de mettre votre foi en action pour voir la gloire de Dieu. Dieu veut vous faire voir sa gloire. Dieu manifeste sa puissance dans vos vies. Mais il va falloir que vous puissiez mettre votre foi en action, que vous soyez agissant de par votre foi. C'est pourquoi je vous invite à écouter attentivement cette parole et à bouger par rapport à votre foi afin de voir la gloire de Dieu. La Bible nous raconte une histoire magnifique, une histoire merveilleuse, une histoire glorieuse. Il est question de notre Seigneur Jésus qui, comme d'habitude, enseignait. Et la Bible dit qu'il enseignait. Et il n'enseignait pas comme n'importe qui, pas n'importe quel chef religieux ou n'importe quel leader. Les enseignements de Jésus étaient accompagnés de miracles, de signes et de prodiges. Les miracles accompagnaient les enseignements de Jésus. Jésus démontrait ce qu'il enseignait, Jésus prouvait ce qu'il enseignait parce qu'il est le Seigneur, parce qu'il a la maîtrise de toutes choses. Pendant que Jésus donc enseignait, une grande foule était venue l'écouter. Les gens venaient écouter Jésus. Pourquoi? Parce qu'il guérissait les malades, chassait les démons. Et comme ils avaient parmi eux plusieurs malades, et comme certains avaient des malades aussi, les gens venaient en foule pour entendre l'évangile et pour recevoir leur guérison. Pendant que la foule était là, 4 personnes, 4 hommes bien intentionnés, 4 personnes généreuses sont venus avec leur ami. Un ami malade depuis longtemps.
paralysé, incapable de se mouvoir, incapable de marcher. Il a fallu la grâce de ces 4 hommes. Sinon, ils ne pouvaient pas du tout se déplacer. Ils l'ont pris sur une civière, sur un lit, à 4, et ils l'ont amené vers Jésus. Quand ils sont arrivés, ils avaient à cœur d'introduire cette personne et de placer la personne sous les regards de Jésus, selon l'écriture que nous avons lue. Ils veulent le placer sous les regards de Jésus pour que Jésus le voie, que Jésus voie sa misère, ses souffrances et ses douleurs, et que Jésus opère une guérison en sa faveur. Mais quand ils sont arrivés, ils ont vu un obstacle, un grand obstacle. Il y avait une foule compacte, une grande foule. La foule était là, en train d'écouter l'évangile. Donc la foule était compacte et ils ne pouvaient pas passer pour introduire leurs malades. Ils étaient là donc, dérangés, ne sachant que faire, alors qu'ils avaient leurs malades sous la main. Ils devaient obligatoirement rencontrer Jésus pour que les malades soient guéris. Mais ils ne pouvaient pas atteindre Jésus à cause de la foule. Ils se sont heurtés à la foule. Alors, cet obstacle sera pour eux une opportunité. Ils vont voir dans cet obstacle qui aurait pu les décourager, ils vont voir une opportunité. Et ils vont transformer l'obstacle en un défi. Ils vont aller contourner la foule, passer par derrière la maison. Et la Bible dit, par quelque manière qui leur était propre, ils vont grimper sur la maison, certainement à l'aide d'une échelle. Ils vont grimper sur la maison. Et ils vont découvrir la maison à un endroit précis. Ils vont lever les tuiles certainement. Et puis, à 4, toujours tenant leur malade, sur le lit, avec des cordes, ils vont faire descendre le malade juste devant Jésus-Christ de Nazareth. Quel désagrément! Pendant que le maître enseigne, pendant qu'il prêche, pendant que les gens l'écoutent, ils font descendre le malade. D'abord, sans se soucier du propriétaire de la maison, ils décoiffent sa maison. Qu'aurait-il pu penser? Qu'aurait-il pu dire? Quel désagrément! Mais ils ne se sont pas souciés de ce désagrément. Ils se sont dit, s'il y a un problème, on le réglera plus tard. Pour l'instant, c'est Jésus que nous voulons voir. Ils ouvrent le toit, ils descendent le malade juste au pied de Jésus pendant qu'il était en train d'enseigner, interrompant ainsi le maître. On aurait pu dire, mais quel désagrément! Mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? Mais vous ne pourriez pas attendre? Mais ils étaient trop pressés. Ils n'avaient plus d'autre opportunité. C'était la seule, l'unique opportunité. Il fallait en profiter. Alors, ils descendent le malade, juste devant Jésus, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, dérangeant ainsi le maître, interrompant ainsi le maître. Mais loin de se sentir gêné, loin de se sentir dérangé, Jésus va voir dans l'acte téméraire et audacieux de ces hommes. En effet, c'était un acte téméraire, un acte audacieux de leur part, de monter sur la maison, une maison qui ne leur appartenait pas, de décoiffer la toiture et de descendre le malade juste au pied du Seigneur pendant même qu'il était en train d'enseigner. Quel acte! Quelle témérité! Quelle audace! Cet acte qu'on pourrait qualifier de désagrément, de dérangeant. Jésus voit dans cet acte un acte de foi. Il ne voit pas un dérangement, mais il voit un acte de foi. Il est tellement heureux, satisfait de cet acte de foi, de la considération que les gens lui ont donnée, en croyant qu'il est capable de guérir ce paralytique. Il est tellement heureux qu'il congratule la foi de ces hommes publiquement en voyant ce malade. Et ses amis, la Bible dit au verset 20, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Voyant leur foi, voyant leur audace,
la témérité, Jésus va déclarer une parole de pardon des péchés. Il va pardonner les péchés de cet homme et il va le guérir. Vous savez, la maladie a pour origine le péché adamique. Cela ne veut pas dire que toutes les maladies découlent forcément d'un péché. Mais ici, dans le cas précis de cet homme était malade à cause de son péché. Il était malade parce qu'il avait péché. Je ne sais pas l'origine de son péché. Peut-être qu'il avait fait du mal. Il a gardé rancune contre quelqu'un. Il a refusé de pardonner. Peut-être qu'il a été méchant envers quelqu'un qui lui a lancé un sort. Donc cet homme était paralysé, perclus des deux jambes, incapable de se mouvoir. Et ses amis l'ont apporté à Jésus. Jésus, ayant discerné l'origine de son mal, va lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Oui, mon ami, si ton problème a une source due au péché, pour que tu sois guéri, pour que tu sois exaucé, pour que tu sois béni, la première chose à accomplir, à faire, c'est de recevoir le pardon de tes péchés. Tu dois recevoir le pardon de tes péchés. C'est après le pardon de tes péchés que le Seigneur pourra te guérir. Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Si ce soir, tu demandes pardon à Dieu, tes péchés te seront pardonnés. Jésus, Dieu dit dans sa parole, il dit lui-même, venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la laine. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Alléluia. Donc, il invite les gens à venir et à plaider. Il invite les gens à venir à demander pardon. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu viens à Jésus avec tes problèmes, si tu demandes pardon de tout ton cœur, quel que soit ton problème, tu recevras le pardon de tes péchés. Alléluia. Donc Jésus lui pardonne ses péchés. Il lui accorde cette grâce, cette faveur. À l'homme qui n'a rien fait, Jésus lui pardonne ses péchés. Et quand Jésus prononce la parole, la Bible dit que des pharisiens, des docteurs de la loi étaient venus. Ils étaient assis là. Ce qui est malheureux, ils ne sont pas venus pour voir la gloire de Dieu. Ils ne sont pas venus pour voir ce que Jésus est capable de faire. Mais ils sont venus à un esprit critique pour critiquer les œuvres de Jésus. Si tu es là, tu es en train d'écouter la bonne nouvelle, dans un esprit critique de destruction, tu n'auras pas la bénédiction de Dieu. Mais si c'est dans le but de découvrir Jésus, la gloire de Dieu et de parvenir au salut, alors le Seigneur va ouvrir ton cœur. Ils étaient là, en train de critiquer. Et ils ont osé dire, qui est cet homme qui blasphème? Qui est cet homme? Car qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? C'est Dieu seul qui a le pouvoir et la possibilité de pardonner les péchés. Qui est cet homme pour oser proclamer le pardon des péchés de ce paralytique? En effet, ils avaient raison. D'une part, ils avaient raison. Oui, parce que en dehors de Dieu, personne n'a la possibilité de pardonner les péchés. Aucun prophète, aussi grand, aussi puissant soit-il, n'a pu s'arroger ce droit de pardonner les péchés. Personne sur la terre ne peut pardonner les péchés des hommes. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes, depuis Adam jusqu'à notre ère, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par conséquent, aucun être humain ne peut pardonner les péchés de son ami. Mais si Jésus proclame, tes péchés te sont pardonnés, c'est parce qu'il sait qu'il est. Il sait qui il est. Il sait qu'il est le Fils de Dieu. Il sait qu'il est le Fils de l'homme. Il sait qu'il est Dieu manifesté en chair. Il a tout pouvoir et toute autorité. Jésus n'a-t-il pas dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Car de la même manière que le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie aussi en lui-même. Par conséquent,
le Fils de Dieu, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et il va le prouver. Il leur pose une question. Lequel est le plus aisé? De dire tes péchés te sont pardonnés. Ou lève-toi, prends ton lit et marche. Je voudrais vous dire une chose. C'est facile de dire tes péchés te sont pardonnés. Mais dire lève-toi à un paralytique, prends ton lit et marche, ça c'est pas donné à tous les hommes. C'est pas donné à tous les hommes. Alors Jésus va leur montrer que c'est Dieu seul qui a la capacité de dire à un homme, tes péchés te sont pardonnés. C'est Dieu seul qui a la capacité de dire à un paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc Jésus va leur dire, voulez-vous que je vous prouve que j'ai la possibilité de pardonner les péchés? Voulez-vous que je vous donne la démonstration que je peux pardonner les péchés? Oui, je peux pardonner les péchés. Je suis le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. J'ai la capacité de pardonner les péchés. Je vous le démontre. Allez, lève-toi. Lève-toi, paralytique. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ce que Dieu seul est capable de faire, je le fais pour vous démontrer qui je suis. Alors, quand Jésus eut parlé, la puissance du Saint-Esprit descendit sur le paralytique. L'homme qui ne pouvait pas marcher, qui était perclus des deux jambes, qui était couché sur le grabat, qui ne pouvait nullement bouger. Quand Jésus eut parlé, il reçut la force. Ses pieds s'affermirent, ses bras devinrent forts, son corps devint fort. Il se leva, alléluia, prit son lit et se mit à marcher devant la foule médusée. Amen. Alléluia. Il a pris son lit, il s'est levé et il a commencé à marcher, démontrant que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Oui, cette parole, elle est magnifique, elle est merveilleuse, mais elle a été écrite pour nous donner la foi. Elle a été écrite pour nous démontrer que celui que nous prêchons, le Christ Jésus, le Fils de Dieu, a tout pouvoir et toute autorité. Et toi qui m'entends, maintenant même, quel que soit ton problème, quels que soient tes soucis, tes difficultés, alléluia, quel que soit ce que tu vis ou traverses, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La foi, elle est importante pour le Seigneur. Jésus aime la foi. La Bible dit qu'il est le chef et le consommateur de la foi. C'est lui qui amène la foi à sa perfection. Il aimait beaucoup dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oui, crois seulement et tu seras sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a libéré. Jésus aimait la foi. Et il récompensait toujours ceux qui s'approchaient de lui par la foi. La foi sans les œuvres, elle est morte. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Dit Jacques, moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Jésus démontre ce qu'il est capable de faire par ses œuvres. Et toi aussi, tu peux être guéri, tu peux être délivré, tu peux être libéré par tes œuvres, en démontrant ta foi par tes œuvres. La foi sans les œuvres, elle est morte. Mais si tu démontres ta foi par tes œuvres, ta foi va te guérir au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Oui, la foi, elle est importante. La foi, elle est puissante. Jésus, par une parole puissante, par une parole démonstrative, Jésus a guéri cet homme. Il a libéré, il a affranchi. Il lui a permis de se lever, de prendre son lit et de marcher. Amen. Oui, Jésus a tout pouvoir. Il a toute autorité. Il a toute puissance. Tout ce qui est possible aux hommes, il peut le faire. Et il le fait magnifiquement et merveilleusement. Parce qu'il est le Christ, il est le Fils de Dieu. Alléluia. Oui, il a guéri ce paralytique. Il a relevé par la foi. Il a guéri cet homme
qui était perclus des deux jambes. Et toi qui m'entends, qui m'écoutes, quel est ton problème? Quel que soit ton problème, je peux te rassurer que si tu crois que Jésus est le Christ, et si tu confesses tes péchés, tu seras pardonné. Et je peux même proclamer, sur la base de la parole de Dieu, que si tu confesses tes péchés te sont pardonnés au nom de Jésus de Nazareth. Il est celui qui pardonne nos péchés. Il est celui qui nous libère. Il est celui qui nous a franchis. Et il est celui qui nous fait du bien. Le Fils de Dieu, jamais il ne change. Il ne change pas. Il ne faiblit pas. Il ne faillit jamais parce qu'il est le Seigneur. Amen. Et il démontre sa puissance en rendant à cet infirme la guérison, en lui donnant la délivrance et la liberté. Oui, mon cher frère, toi qui m'entends, ma soeur, toi qui m'entends, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras la puissance de Dieu. Crois seulement et tu verras l'autorité de Jésus. Oui, mais seulement fais agir ta foi. La foi agissante. La foi en action. Mets ta foi en action. Comme ces hommes qui ont eu foi en Jésus. Ils ont cru que Jésus était capable de guérir leurs amis, leurs frères. Et ils l'ont pris sur un lit. Ils sont venus et ils ont fait l'impossible en décoiffant la maison et en faisant descendre le malade juste devant Jésus. Alors même qu'ils créaient des désagréments. Mais ils s'en foutaient. Ils voulaient une chose, la guérison de leur ami. Oui, mon ami, est-ce que tu veux ta guérison? Est-ce que tu veux la guérison de quelqu'un? Ton fils, ta fille? Est-ce que tu veux une guérison quelconque? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Jésus démontre qu'il est le Christ, qu'il peut pardonner les péchés. Jésus démontre qu'il peut guérir les malades. Jésus démontre qu'il a pouvoir sur la maladie. Il a pouvoir sur les démons. Il a pouvoir sur le mal. Quel est ton problème, mon frère? Quel est ton problème, ma soeur? Mon ami, toi qui nous écoutes, certainement tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore converti. Mais tu es en train d'écouter la parole. Maintenant même, sache une chose. Jésus est le Christ, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, qui en venant dans cet homme, éclaire tout homme. Il est venu pour sauver l'humanité. Il est venu pour délivrer l'humanité. Et il a démontré là, quand il a vu cet homme paralytique. Il lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Ton mal doit être ôté. Ton mal qui a pour origine le péché, je te pardonne tes péchés. Oui, aucun prophète, aussi grand soit-il, aussi puissant soit-il, aucun homme aussi merveilleux soit-il, n'a la capacité de pardonner les péchés. Un seul l'a fait. Un seul peut le faire. Un seul continue de faire. C'est le Christ, le Fils de Dieu. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous serez réellement affranchi. Tu seras réellement délivré, affranchi. Tes péchés te seront pardonnés. Tu vas ressentir la justice de Dieu. Et tu vas vivre dans le royaume. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Quand tes péchés te sont pardonnés, tu sens la justice de Dieu. Quand tes péchés te sont pardonnés, tu sens la paix intérieure. Une paix que rien ne peut perturber. Une paix que rien ne peut troubler. Tu ressens la paix du Christ et tu ressens la joie du ciel. Oui, c'est ça le royaume de Dieu. La paix du Christ, la joie du ciel. Et le Seigneur veut te donner d'entrer dans ce royaume, d'entrer dans le ciel même, de recevoir le pardon de tes péchés, de recevoir la délivrance, la guérison et la vie. Mais fais comme ces hommes qui ont démontré leur foi par leur audace, par leur témérité. Ils ont posé un acte que toute la foule qui était là n'a pas osé faire. Les gens, il y en a qui étaient loin, qui avaient envie de voir Jésus, qui ne pouvaient pas le voir, ni l'entendre, ni le toucher. Mais ils n'ont pas mis leur foi en action. Eux, ils sont arrivés en dernière position. Ils ont mis leur foi en action, en décoiffant la maison, en montant sur le toit, en descendant leurs malades, juste au pied de Jésus,
devant Jésus. Oui, mon ami, si tu es malade, viens au pied de Jésus. Ne viens pas sur la tête, viens au pied. C'est au pied de Jésus que se trouve la délivrance. C'est au pied de Jésus que se trouve la guérison. C'est au pied de Jésus que se trouve la liberté. Viens au pied de Jésus. Ils ont envoyé les malades au pied de Jésus. Et ils n'ont pas été déçus. Au pied de Jésus se trouve la délivrance et la liberté. Amen. Parce que Jésus est la source de la liberté. Il est la source de la délivrance. Il est la source de la vie. Il est la source de la paix. Jésus est la source du bonheur. Es-tu en train de souffrir parce que tu as un mal quelconque? Est-ce que tu as commis un péché? Le refus de pardonner, le refus de pardonner à son prochain peut te mettre dans un état de maladie. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne. Tu as quelque chose contre ton épouse, pardonne. Quelque chose contre un ami, pardonne. Si tu pardonnes, Dieu aussi va te pardonner. Mais si tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne pourra pas te pardonner. Veux-tu venir à Jésus? Viens maintenant à Jésus. Viens, ouvre-lui ton cœur, quel que soit ton problème. Ouvre-lui ton cœur. Dis-lui, Seigneur, j'ai péché. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, reçois-moi, pardonne-moi, purifie-moi. Le Seigneur va te recevoir. Il va te pardonner. Il va te purifier. Et il va te libérer. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est prêt. Il t'attend, les bras ouverts. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Oui, Jésus donne le vrai repos. Le repos, la liberté, la délivrance, la justice et la paix. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, notre cher Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Nous sommes au terme de notre message de ce jour. Je voudrais, à la suite de ce message, lancer l'appel. Y a-t-il quelqu'un qui ne connaisse pas encore le Seigneur Jésus? Peut-être que tu n'es pas encore sauvé. Tu n'es pas encore délivré. Tu n'as pas encore la vie. Tu cherches. Tu n'as pas encore trouvé. Viens à Jésus. Il va te pardonner tes péchés et il va te sauver. Y a-t-il quelqu'un qui est là? Certainement, tu es malade. Tu es perturbé, tu es troublé. Tu ne sais que faire. Tu as tapé à toutes les portes. Peut-être même que tu souffres d'une maladie incurable. Je suis là pour te dire que Jésus sauve, Jésus délivre et Jésus guérit. Alors, je vous demande maintenant de venir à Jésus. Si tu veux venir à Jésus, viens à Jésus maintenant. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, on voudrait vous donner l'opportunité à certaines personnes. Si vous avez des besoins de prière, vous pouvez nous appeler pour que nous puissions prier pour vous. Vous pouvez nous joindre. Regardez au bas de l'écran, vous allez voir le numéro de téléphone. Appelez, nous sommes là pour vous écouter, pour vous répondre et pour prier avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFV. Voilà, chers amis, nous sommes à vous. Nous étions en pause pour vous permettre de poser vos questions ou bien d'appeler pour que nous puissions prier pour vous devant le Seigneur. Nous sommes là, nous vous écoutons, que Dieu vous bénisse. Le numéro est en bas de votre écran. Regardez juste en bas, vous allez voir le numéro par lequel vous pouvez appeler pour donner vos sujets pour que nous puissions par la foi prier et vous apporter la guérison et la délivrance. Alléluia. Oui, on vous attend, on vous écoute. Ne soyez pas craintifs, nous sommes là pour vous aider, pour prier avec vous, pour vous aider. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour cela que nous avons apporté le message. Si vous êtes malade, si vous êtes angoissé, vous êtes troublé, vous avez un problème quelconque, n'hésitez pas, appelez, nous allons prier pour vous,
nous allons vous aider et le Seigneur va opérer le miracle. S'il a permis que ce message soit enseigné, c'est juste parce qu'il veut vous apporter une délivrance et un miracle. Alors, n'hésitez pas. Regardez au bas de votre écran. Vous allez voir, juste le numéro est là. Au bas de votre écran, appelez et nous allons prier avec vous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Oui, il y a un appel, mais s'il y en a qui veulent l'appeler encore, nous sommes là pour vous. On a quelques minutes à prier avec vous. Nous écoutons. Si le Seigneur a apporté cette guérison à cet homme, c'est parce qu'il veut t'apporter aussi la délivrance. Dieu n'a pas changé, il est toujours le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il veut te faire du bien. C'est pour cela qu'il a permis que ce message soit prêché. Si tu as commis un péché quelconque qui te perturbe, qui te trouble, tu peux demander la prière. Nous allons aussi prier pour toi. Oui, le Seigneur est là, il veut t'aider, il veut t'apporter la délivrance. Il n'est pas venu pour te condamner, pour te juger. Il est venu pour t'aider, pour te libérer, pour t'affranchir. Alors, n'hésitez pas, regardez au bas de votre écran. Il y a un numéro qui est là juste pour vous. Appelez et nous ferons le plaisir de prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour vous. Alléluia. Oui, le Seigneur est là, il vous attend. Il attend vos prières. Il attend de vous apporter la délivrance, la guérison et la liberté. Il attend, il vous attend. N'ayez pas peur, ne soyez pas craintifs. Appelez simplement, appelez et nous prions avec vous. Amen. Le Seigneur veut vous bénir. Ok. Nous prenons l'appel. Oui, j'écoute l'appel. Oui, l'appel. Il y a quelqu'un qui appelle. On écoute votre appel. Comment? Oui, le Seigneur veut te bénir, mon ami. N'ayez pas peur, appelez, nous sommes là pour vous. C'est des opportunités qu'il ne faut pas rater. C'est des opportunités. Dieu veut écouter tes prières. Dieu veut agir pour toi, en ta faveur, oui. Allô. Oui? Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, mon frère. Moi et ma femme, nous sommes mariés, mais on a fait un enfant, l'enfant a décédé, mais depuis là, il n'y a pas encore d'enfant. Vous êtes marié, vous n'avez pas d'enfant. Depuis combien d'années? Bon, depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Et vous l'avez compris pour que le Seigneur vous visite. Ouais, oui. Alléluia. Il va le faire parce qu'il est Seigneur. Alléluia. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je prie avec vous maintenant. Écoutez la prière. Seigneur notre Dieu Père, nous te rendons grâce parce que tu es vivant. Si tu as permis que ce message soit prêché, c'est parce que tu veux guérir, tu veux libérer, tu veux délivrer. Tu vois ton serviteur, son épouse sont mariés depuis 2 ans, sans enfant. Oh Dieu, je te prie, au nom de Jésus, toi qui formes les os dans le ventre de la femme et qui révèles les os de nerfs et de muscles, je prie pour cet homme et son épouse. Touche-les, agis en leur faveur, au nom de Jésus. Pardonne leurs péchés s'ils ont commis un péché quelconque et exauce cette prière maintenant en étendant ta main puissante sur l'homme et la femme. Donne-leur la puissance au nom de Jésus et donne-leur des bébés autant qu'ils en voudront. Nous avons prié au nom puissant de Jésus. Merci de ce que tu exauces. Amen. Crois, mon ami, il faut croire. Le Seigneur est vivant. Moi, je crois. J'ai déjà vu Dieu opérer tellement de miracles dans ce domaine que je crois que le Seigneur va te visiter d'un moment à l'autre. Cela ne saurait tarder. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous sommes encore là. Nous avons encore un peu de temps pour vous, mes amis. Ne soyez pas craintifs, quel que soit votre problème. Posez le problème. Demandez juste la prière. Nous allons prier pour vous. Nous allons intercéder en votre faveur. Oui. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. J'appelle pour l'émission Kairosa. Comment? Moi, c'est ma... Oui, madame, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Allô, madame, je vous écoute. Quel est le problème? Voilà, on continue et on vous attend. Oui, n'hésitez pas à appeler. Nous écoutons. Oui.
Oui, je vous reçois. Oui, dites. Allô? Oui, madame. Bonsoir, homme de Dieu. Oui, bonsoir, madame. Je voudrais que vous priez pour moi, que Dieu puisse décanter ma situation. Vous l'avez compris pour vous que Dieu débloque votre situation. À quel niveau? J'ai réussi à mon concours. Vous avez réussi à votre concours. Vous avez passé déjà le concours? On a déjà déposé les dossiers, on n'a pas encore composé. Vous avez déposé les dossiers, vous allez bientôt composer. Alors, ce que je peux vous encourager déjà à faire, c'est d'étudier. Faites vos efforts et puis Dieu fera le reste. OK? Étudiez. Amen. Et puis je prie pour lui. Seigneur, merci pour ta servante qui vient te solliciter. Je prie que tu l'aides à étudier. Je prie que tu l'aides. Donne-lui la sagesse. Que tout ce qui est bloqué en elle soit débloqué. Au nom de Jésus. Que les ténèbres se dissipent dans son esprit. Que toute malédiction, tout envoûtement soit balayé par la puissance de ton esprit. Libère l'intelligence de ta fille. Libère son intelligence, Seigneur. Donne-lui l'intelligence. Et qu'en étudiant, qu'elle comprenne au nom de Jésus et donne-lui le succès. Parce que le succès t'appartient. Merci, Seigneur, toi qui écoutes les prières. Tous les hommes viendront à toi. Réponds aux cris de ta servante et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Un autre appel, oui? Oui? Allô? Oui, allô? Oui, comme je dis, bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère. Moi, c'est une patron. J'ai un monsieur Comment? qui me doit de l'argent depuis un certain temps. Un monsieur qui vous doit de l'argent depuis un certain temps. Oui, oui. Mais il n'arrive pas à Il n'arrive pas à payer. Parce qu'il n'a pas l'argent ou bien parce qu'il il ne veut pas. Bon, il ne fait que nous promettre, nous promettre. Il promet, il ne le fait pas. Oui. D'accord. Donc tu veux qu'on prie pour que le Seigneur débloque la situation. Oui, exactement. S'il n'a pas les moyens, que Dieu lui en donne. Si ce n'est pas la bonne volonté, que le Seigneur lui donne cette volonté. Nous prions maintenant. Seigneur, merci parce que tu es bon, plein d'amour et de compassion. Merci pour ton serviteur à qui on doit de l'argent. Il a besoin de cet argent pour s'assumer. Il a besoin de cet argent pour vivre. Et voici que l'argent ne vient pas. Seigneur, tu as dit que l'or t'appartient, l'argent t'appartient. Je prie au nom de Jésus, Dieu des miracles. Touche cet homme. Si c'est parce qu'il manque d'argent, donne-lui les moyens, Seigneur. Si c'est la volonté qui n'y est pas, touche son cœur et donne-lui la bonne volonté pour qu'il réagisse. Ton serviteur s'attend à toi. Il attend cet argent pour s'épanouir. Glorifie ton nom au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur t'a entendu. Alléluia. Oui, il y a un autre appel. Oui, j'écoute. Allô? Oui. Ouais, un peu. Comment? Allô? Oui, madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. Pour moi, c'est une action. Je voudrais que vous dites merci au Seigneur. Je n'entends pas bien. Je n'entends pas bien. Je dis que c'est une action de grâce. Je voudrais vous dire Éloignez-vous un peu du Seigneur. téléviseur. Éloignez-vous un peu du poste. Sinon, ça fait du bruit. Éloignez-vous un peu du poste et puis parlez. Oui. Je voudrais qu'on dise merci au Seigneur. Oui. La semaine passée, là, toute la semaine, j'ai pleuré parce que ma soeur, mon fils, avait quitté la maison, je savais pas où il était. Oui. Il est à l'église, il y a une prophétie qui disait que le Seigneur il m'aidait Mhm. dans ce combat. Oui. J'ai accepté, j'ai dit merci au Seigneur et à la fin, j'ai reçu plusieurs messages qui disaient que je retrouvais mon fils. Actuellement, il est rentré à la maison. Il est rentré à la maison. Oui, donc Voilà. je voudrais dire merci au La Seigneur. sœur voudrait qu'on puisse remercier le Seigneur parce que son fils avait quitté la maison, il avait disparu de la maison. Elle a donné le sujet à l'église, ils ont prié, Dieu l'a rassuré et l'enfant est véritablement venu. Elle veut qu'on dise merci au Seigneur. Seigneur, à toi la gloire, la louange, l'honneur. À qui d'autre nous tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as rassuré ta servante et tu agis en sa faveur. Elle veut que nous puissions te dire merci. Reçois la louange, reçois l'honneur, la magnificence et que toute la gloire te revienne pour le miracle que tu as opéré. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse. Oui? On a vu un numéro des camps. On va appeler comme ça. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu du poste téléviseur, s'il vous plaît?
Je disais qu'ils ont vu que le pasteur donne le premier en direct. Vraiment, je ne comprends pas très bien ce que vous dites. Et nous avons vu le numéro sur votre télévision où le pasteur avait prié. Oui? Donc, on voulait participer à cette prière. Oui, il n'y a pas de souci. Donnez votre sujet. D'accord, c'est juste. J'appelais pour que je prier, je peux savoir. Alors, j'ai pris mon boulot, c'est là que j'ai appelé. Mais c'est pas en direct. Oui, oui. Je n'ai pas bien compris, monsieur, s'il vous plaît. Le pasteur a fini de prêcher. Oui? Il est en train de demander que les personnes appellent pour prier pour eux. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on demande. Que les gens appellent pour qu'on prie pour eux. Vous avez appelé. Quel est votre sujet? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que j'ai perdu mon emploi et c'est pour cela que j'appelle pour moi. Pour qu'on prie pour vous. C'est ça. Mais par rapport à quel sujet? Mais j'ai dit j'ai perdu mon emploi. Tu as perdu ton emploi. C'est ça. Ok, tu as perdu ton emploi. Tu veux qu'on prie pour toi. Pour que le Seigneur te donne un autre emploi. C'est ça, oui, oui. Voilà, nous prions. Mettez votre foi en Jésus. Tout à l'heure, on a prêché sur la foi. Si vous mettez votre foi en action, le Seigneur va opérer le miracle. Amen. Seigneur notre Dieu et Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Parce que tu es Dieu. Tu as tout pouvoir. Tu as toute autorité. Tu peux tout, Seigneur. Ton serviteur a perdu son emploi. Il a besoin de cet emploi pour vivre. C'est pourquoi il veut que nous puissions intercéder en sa faveur. Au nom de Jésus de Nazareth, je t'invoque et je t'implore, toi qui opères des miracles, agis en faveur de cet homme. Agis en sa faveur. Ouvre le ciel. Apporte-lui la bénédiction. Accorde-lui la grâce. Accorde-lui le privilège. Louange et honneur te soient rendus au nom puissant du Christ Jésus. Amen. Voilà, nous prenons le dernier appel. Le dernier appel. D'accord. C'est qui ça? Oui? D'accord. Oui, je vous écoute. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, madame. Voilà, je suis en train de vous regarder en direct. Je vous appelle pour que vous priez par rapport à ma fille qui a déjà passé le concours. Oui? Le résultat vient en septembre. Donc, je serais, comme vous l'avez dit, de donner son suivi, que vous priez, que ça marche. Votre fille a passé le Que concours ça marche. et le résultat sort en septembre. Et vous voulez qu'on prie pour votre fille. Voilà, nous allons invoquer la grâce de Dieu. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es tout puissant. Merci parce que tu es Dieu, tu opères des miracles. Nous prions pour ta servante. Nous prions que tu la rassures, que tu mettes la paix dans son cœur. Nous prions que tu agisses en sa faveur. Glorifie ton nom dans sa vie. Ouvre son esprit, ouvre son cœur et que ta grâce repose sur elle, que ta bénédiction repose sur elle par rapport à ce concours dont elle attend le résultat. Sois loué, sois exalté, sois glorifié. Merci Seigneur de ce que tu écoutes les prières, que toute la gloire te revienne au nom puissant du Christ Jésus, notre cher Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, chers amis, chers frères, chères sœurs, merci d'être venus. Merci d'avoir écouté la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Merci d'avoir appelé pour que nous puissions prier pour vous. Nous sommes avec vous tous les soirs à partir de 21h. Nous prions que vous soyez là pour écouter. Merci. Demain, déjà à partir de 21h, vous aurez le message, la parole de Dieu qui vous sera porté par un homme de Dieu. Venez écouter la bonne nouvelle et vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous.